Bonjour à toi brigadier et bienvenue dans ce nouvel article du blog La Rente des Brigadiers. Aujourd'hui, je vais te présenter la retraite mutualiste du combattant. Il ne faut pas la confondre avec la retraite du combattant qui fait déjà l'objet d'un autre article sur le blog. Donc aujourd'hui, je te décortique la retraite mutualiste du combattant, c'est tout de suite après le jingle. La retraite mutualiste du combattant, c'est quoi? Pour faire simple, il s'agit d'un contrat en assurance vie en euros qui a pour but de te constituer une rente viagère différée. Donc je vous entends déjà crier d'ici en disant « Oui, mais l'assurance vie, ça ne rapporte plus rien ». C'est vrai que l'assurance vie ne rapporte plus grand-chose, mais si je te dis que cette assurance vie-là, donc cette retraite mutualiste du combattant, te permet de défiscaliser les montants versés de tes impôts. Alors, on continue? Alors comment ça fonctionne la retraite mutualiste du combattant? Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une retraite par capitalisation à ton profit. C'est une rente viagère. Tu peux l'ouvrir à n'importe quel âge, mais le plus tôt sera le mieux. Et oui, plus tu commences à cotiser tôt, plus ta rente grossira. Et si un jour, comme c'est l'actualité en ce moment, l'État décide de supprimer cette rente, pas de souci, les contrats acquis avant ne sont pas supprimés. Je t'arrête de suite, ce produit est réservé uniquement aux militaires ou aux personnes ayant été militaires et qui disposent du titre de reconnaissance de la nation, appelé TRN, de la carte du combattant ou des personnes reconnues victimes de guerre. La date de liquidation ne pourra intervenir avant l'âge de 50 ans, mais tu peux souscrire à partir de n'importe quel âge. Pour en profiter, il faut cotiser au moins 10 ans pour les moins de 50 ans et 4 ans pour les plus de 56 ans. Lorsque tu vas souscrire, le conseiller va te proposer deux choix, soit de souscrire une rente avec un capital aliéné, soit de souscrire une rente avec un capital réservé. Mon frère a choisi la rente avec capital réservé. Mais découvrons la différence entre les deux tout de suite. Alors, c'est quoi la différence entre une rente avec un capital réservé et une rente avec un capital aliéné? Donc pour ces deux rentes, c'est simple, la rente sera versée à partir de tes 50 ans tous les semestres, donc c'est-à-dire tous les 6 mois. Donc 2 fois par an, tu vas toucher ta rente divisée par 2 vu que c'est tous les 6 mois. Ensuite, au niveau des versements, tu n'as pas d'obligation de versement. Il te demande juste de verser tous les ans minimum 80 €. C'est tout ce que tu as versé. Après, tu choisis combien tu veux verser. Pour la rente réservée, le jour de ton décès, l'organisme qui te verse ta rente va regarder combien tu as versé et il va distribuer ça à ton bénéficiaire. Donc mettons que tu aies mis ta femme en tant que bénéficiaire, c'est elle qui va toucher les sous que tu avais versés depuis, mettons 10 ans, 15 ans, 20 ans à la retraite mutualiste du combattant. Donc si tu avais versé 50 000 €, ils vont enlever donc les rentes qui t'ont déjà versées, moins les frais de gestion, et mettons qu'il reste 40 000 €, ton épouse recevra 40 000 € de la part de l'organisme auquel tu as souscrit. Pour la rente aliénée, la différence est là, c'est que le jour de ton décès, l'assureur récupère tout l'argent qu'il ne t'a pas versé. Donc si tu avais mis 50 € et que tu avais déjà récupéré, on va dire, ils avaient versé 10 000 €, et les 40 000 € qui restent, c'est l'assureur qui les récupère. Ce ne sera pas quelqu'un de ta famille. Ok, tu vas me dire, mais c'est super intéressant de réserver, mais l'aliéné c'est tout pourri. Oui, mais la différence c'est qu'en aliéné, tu vas toucher plus tous les mois. Donc mettons qu'à tes 50 ans, en aliéné tu vas toucher 1 500 € par an, alors qu'en réservé tu ne toucheras que 1 000 €. Voilà la différence. Il faut bien que tu gardes en tête que l'argent que tu vas investir dans cette rente, il ne faut pas que tu en aies besoin. C'est de l'argent que tu vas laisser dormir et que tu récupéreras qu'à tes 50 ans par petite rente annuelle, semestrielle même. Il est à noter que tu pourras quand même casser ton contrat auprès de la retraite mutualiste du combattant si tu as des soucis financiers. Les assureurs sont assez discrets sur ce point-là, mais c'est une option qui existe. En ce qui concerne la majoration d'État est comprise entre 12,5 et 60 %. Il faut savoir qu'après 10 ans de cotisation, l'État divise par 2 donc sa majoration. Donc si tu avais 25 % de majoration, elle ne sera plus que de 12,5 %. D'où l'importance de cotiser le plus tôt possible. Ensuite, cela dépendra de différents facteurs. Quand tu as souscrit le contrat, les théâtres d'opérations extérieures auxquels tu as participé, les guerres auxquelles tu as participé, donc en général c'est 25 %. Et enfin, la date d'obtention de ta carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation. La bonification, c'est quoi? Ce sont les excédents techniques et financiers de ta mutuelle qui vont redistribuer chaque année sur ta rente. Donc, il ne faut pas t'attendre à des miracles. En moyenne, c'est très peu, quoi. Je vois par exemple sur la France mutualiste, pour mon frère, c'est de 0,10 %. Il y aura également des conditions avantageuses au décès du souscripteur pour la transmission au niveau de l'assurance vie. Il y a également une revalorisation annuelle en fonction de l'inflation sur ton contrat. En ce qui concerne les impôts, tu pourras réduire tous tes versements de tes impôts sur le revenu. La rente servie est exonérée d'impôts et également de prélèvements sociaux CSG, CRDS, dans un plafond fixé par l'État de 1 800 €. En 2017, il était de 1 800 €. Alors, comment on fait pour obtenir la retraite mutualiste du combattant? Afin d'obtenir le précieux sésame, il faudra que tu télécharges et que tu remplisses le CERFA 10 858 étoile 01 pour le titre de reconnaissance de la nation et ou la croix du combattant. Si tu as des interrogations
concernant la retraite mutualiste du combattant, tu peux nous contacter via l'onglet Nous contacter sur le blog La Rente des Brigadiers. On se fera un plaisir de te répondre. Mon frère, ça fait 10 ans qu'il cotise, pourra t'aider si tu le souhaites à remplir ton formulaire et à toucher cette rente très avantageuse. Si tu décides d'y souscrire, tu pourras te tourner vers plusieurs organismes, mais 3 sont leaders sur le marché. Tu vas trouver la France Mutualiste, la Mutualité Française et la Carac. Pour diverses raisons, mon frère a choisi de faire confiance à la France Mutualiste. Si tu le souhaites, il peut te parrainer. Tu bénéficieras ainsi de droits d'entrée gratuits sur ton premier versement. Pour nous, mon frère touchera un chèque cadeau de 30 € qui servira à financer le blog. Donc si tu décides d'y souscrire, il suffit que tu donnes ce code 817 140. 817 140. Tu donnes ce code, tu bénéficieras de droits d'entrée gratuits et nous, on aura un petit chèque cadeau qui permettra de faire d'encore plus belles vidéos. On te dit à très vite sur le terrain, brigadier. N'hésite pas à liker sur Facebook, Twitter, Instagram, à t'abonner à la chaîne YouTube, juste ici, à en parler aux camarades autour de toi, fais-en partager le plus de monde possible, on est là pour aider tout le monde. Voilà, on vous dit à très vite sur le terrain. N'hésitez pas à nous contacter. Take care.